Voilà un scénario original issu des créations de Boardman Gaming. C'est un scénario qui n'est pas un scénario qui correspond à une histoire des livres, mais un what if. Après la chute de la maison Greyjoy suite à la révolte de Balon, le seigneur Baelor Black-Tide croyait qu'il y aurait peu de résistance s'il prenait le pouvoir des îles de fer. Erreur. Les prêtres du dieu noyé se sont rassemblés pour trouver un défenseur ferné qui puisse combattre la mollesse du mode de vie des habitants de Port-Lanis. Parce que Baelor Black-Tide, il s'était un peu accoquiné avec les Lannister, et d'ailleurs il s'était converti à la foi des Sept. Eric Ironmaker a répondu à l'appel. Il a ouvertement défié Lord Black-Tide et ses dieux des Sept en un lieu bien particulier, c'est sur les rives de Grand Wick, là où il y a les restes du dragon Naga, qui avait été tué selon la légende par le roi Gris et qui en avait fait, avec les ossements, son premier bâtiment et du feu pour se réchauffer quand il était isolé sur les plages de Grand Wick. Eric aurait dit « Je suis ici parmi les puissants os de Naga et je serai entendu. Oui, je ne suis pas une des chiennes silencieuses de Baelor. On sera entendu. Aucune jeune fille ne m'ordonnera de couper du blé ou de faire du pain. La République, c'est moi. » Ah non, je me trompe de discours. Il convoque Baelor Black-Tide pour un duel sans merci et nous montrerons à tous quel est le dieu qui va l'emporter. Le terrain, c'est les rives de Grand Wick, sur lesquelles il y a, sur la mer, des rochers affleurants qui sont infranchissables et qui bloquent la ligne de vue. Et sur la plage, il y a des ossements du dragon Naga qui a été tué sur des âges bien plus anciens et qui auront comme particularité de se comporter comme des barals, c'est-à-dire qu'ils vont offrir un plus un au moral. Le scénario va se dérouler sur Clash of Kings et donc on a les 3 pions d'objectifs qui sont placés sur la table aux endroits habituels. L'armée de Baelor. Donc Baelor est dans une unité de River avec un River Captain et démarre la partie en étant outflank. Il a une unité de Black-Tide sans aucun attachement, une unité d'archers située en plein centre du dispositif de débarquement. Alors une unité très particulière puisqu'il s'agit ici de Pourfellow, mais comme nous n'avions pas de figurines des Pourfellow, on a fabriqué avec des dronemen et avec des freedmen un plateau de Pourfellow. On se débrouillera par rapport au nombre de figurines et au nombre de rangs. Et enfin, une unité de Fils du Guerrier avec un champion de la foi à l'intérieur. Les 3 NCU sont le Grand Moineau, Roderick Arlois et Tristiffer Botley. Comme on joue sur le scénario Clash of Kings, le général qui débarque a comme carte d'objectif la numéro 7 avec les attaques de mêlée qui viennent cruelles et la numéro 10 avec les dés d'attaque le plus élevé, le nombre de dés d'attaque le plus élevé. Pour ce qui est d'Eric Ironmaker, il est au centre du dispositif avec son unité d'Ironmaker. Il a sur son flanc gauche une unité de River avec comme attachement Dagmer Cledjo, une deuxième unité de River avec comme attachement un Warsworn, et de l'autre côté, qui le flanque, une unité d'archers sans attachement, et une unité de trappeurs sans attachement également. Les 3 NCU sont Asha Greyjoy, Vendamir, et puis
parce qu'à un moment donné, ils se sont rencontrés, un peu tardivement dans l'histoire. Tycho Nestoris, donc le banquier, le général, Eric, a comme carte objectif l'objectif numéro 9 qui permet de mettre un affaibli lors d'une attaque en mêlée et l'objectif numéro 6 qui permet de gagner fracassé. C'est Eric qui s'est déployé en premier et qui a choisi d'être le premier joueur de façon à obliger l'unité outflank de sortir dès le round 1 ou de sortir au round numéro 3. Je vais activer Tycho que je vais mettre sur la lettre. Donc j'ai déjà pioché 2 cartes et je vais mettre un token affaibli sur les archers. Eh bien écoute, on va prendre le grand moineau, on va aller prendre le cheval et je vais déjà faire une petite manœuvre avec les archers qui vont s'avancer de 5. Hop. Voilà. Je vais activer achat que je vais mettre sur la bourse. Achat va influencer les archers, mais surtout ça me permet de mettre un token pillage grâce à Eric sur mon unité d'Iron Maker. Moi je vais activer Tristifère dans le vide. Je vais activer mes archers. Mes archers vont faire une marche. Et donc, je suis activé, t'es à plus que 14. Je pense. Hein. Écoute, on va activer les fils du guerrier. Et puis on va faire une marche. 2, 10. Hop. On va venir là. Hop. On va pivoter comme ça. Là au moins, je suis tranquille. Voilà. J'ai activé Eric, qui va faire aussi une marche. Je vais faire pareil. Je pense que là, je suis bon. Ouais. Je vais activer les Porphélos qui vont faire une petite manœuvre de 5. Tranquille. Hop. Je vais activer mes trappeurs, faire une manœuvre de 6. Ils sont actifs. Je vais avoir un début de tour à jouer. Ouais. Je vais utiliser un token de Roderick. Donc je vais poser mes 3 cartes et je vais en repiocher 4. 4. 1, 2, 3, 4. Et les 3, on les remélange là-dedans. Ah, j'ai oublié de mettre le grand moineau, mais de toute façon... Donc le grand moineau, oui, pour l'instant, tu le mets sur les archers. Bon. Je vais mettre Tristifère sur la couronne. Ouais. Et on va faire un petit test sur... Je vais faire sur les trappeurs. Les trappeurs, donc on a dit les trappeurs sur du 7. 8 avec la couronne. Ouais, bah je fais 10. Allez. Bon, bah maintenant, je peux donc mettre Vendamir sur les épées et je vais prendre un token sur Vendamir. Je vais activer mes archers et je vais juste faire avec eux une petite manœuvre de 5. Comme ça. Eh ben, je vais activer Dagmer qui va faire une marche de 10. Moi, je vais activer les Black Tide Chosen qui vont faire une petite manœuvre de 5. Hop. Par là. Ok, bah je vais activer mon Warsworn qui va faire également une marche de 10. On arrive à la fin du round. Ouais. Alors, fin du round numéro 1. Bon. Du côté de Baelor, eh bien, il y a une stratégie qui consiste à se recentrer sur le flanc que je vais appeler le flanc droit vu du côté d'Eric, avec les archers qui vont se mettre en position de ne pas être chargeables derrière les rochers mais pouvoir canarder. Et puis, les Black Tide qui vont se recentrer au centre du dispositif. Et du côté d'Eric, on a une avancée globale de toutes les unités, avec les trappeurs qui se positionnent aussi pour protéger un flanc, parce que n'oublions pas qu'au round 3, eh bien, il y a une unité de river qui peut apparaître. Qui va apparaître. Non, qui peut. Donc on va passer au round numéro 2. Tu vas devenir le premier joueur. J'ai un début de tour à jouer. Bon, ça va être assez rigolo. Je vais mettre un Finger Dance sur les fils du guerrier. Ouais, ok. Je vais activer Tristifère sur les enveloppes. Je vais aller piocher 2 cartes. Et je vais mettre un petit affaibli sur tes archers. En fait, oui, je vais pas perdre de temps. Je vais mettre Tycho sur la bourse
pour retirer le token affaibli et pour mettre le deuxième pillage sur les Iron Makers. Ce qui fait comme ça, je suis tranquille. Je vais activer Roderick sur la couronne. Mm. Et je vais refaire le même test sur tes trappeurs là-bas, s'il te plaît. Ouais. Donc c'était, on avait dit 8 du coup. Toujours, oui, test à 8. 7, donc j'ai un mort. Je vais activer Vendemir dans le vent. Je vais activer le Ice Sparrow. Je vais le mettre sur les épées. Ouais. Le Ice Sparrow sur les trappeurs. Je vais activer les Rivers qui sont avec le Warsworn. Ouais. Je vais faire ce qu'il faut pour être sur l'objectif, ici. Je vais activer les Black Tide. Chose de 9, je vais faire un petit 5. Voilà. On joue avec les rochers. Je vais activer Dagmer qui va faire une manœuvre. Je vais faire une marche avec eux. Je peux aller jusqu'au bout de la marche, je vais juste prendre l'objectif. Surtout, rester De face. bien de face pour... Et les archers. Je vais activer mes archers qui vont faire un micro-shift en arrière juste pour pas être sous le tir de tes propres archers. Ouais. Donc, s'il faut un shift de 2, ouais, je suis bon comme ça. Et je vais tirer sur les fils du guerrier. Vas-y. C'est du 6D4+. Ouais. Et bon, écoute, 4 réussites. Donc 4 à 4. Écoute, j'en bloque 3. Et je vais utiliser un token 2 fois. Donc celui que tu as pour bloquer. Du coup, j'ai réussi mon test de morale. Donc tu reprends. Donc je reprends le test. Ok, bon, ouais, c'est bon. C'est comme ça, c'est la vie. Début tour, je vais faire le Warcry. Ouais. Donc à 4. 4, oui, parce que tu as le... Ça passe. Ouais, donc... Écoute, je vais mettre un paniqué sur tes trappeurs. Je vais activer Achat, que je vais mettre sur les chevaux. Achat va influencer les trappeurs pour retirer le token paniqué. Et avec les chevaux, je vais faire une manœuvre de 5 avec... Je reprenais un token. Ah, parce que tu as réussi le Warcry. Ouais. Ploum ploum, j'annule. Je n'active pas Achat. D'accord. Je vais envoyer Eric avec une marche. Ok. Prendre l'objectif central en activation. J'ai un début de tour à jouer. Ouais. Je vais jouer en Iron Price. C'est juste pour retirer l'affaibli des archers. D'accord. Bon, je vais quand même faire un petit tir sur les Iron Makers. Bah oui, de toute façon. Ça mange pas de pain. 5-6. Tu défends sur du 2 tout à l'heure. Je défends sur du 2, ouais. On verra bien. Hein. Ça en fait 4. 4 réussites. J'avais déjà 4 dés. Ben voilà. Et je fais 2 morts. Allez. Test de morale. Alors, bon, là, t'es tranquille. Hein. Je suis... Oui, t'es dedans. Alors, j'ai le plus 1 des tokens pillage, le plus 1 des ossements. Donc, j'ai un test à 4. À 4, allez. Allez, ça qui passe. Donc, maintenant, je peux mettre Achat sur les chevaux. Ouais. Achat va influencer les trappeurs pour retirer le token. Et je vais faire une manœuvre aux archers. À mes archers, en fait, de 5. Alors, ils vont venir, en fait, grosso modo, se placer comme ça. Du coup, je vais activer les Poor Fellows qui vont faire cette manœuvre. Ils vont se rapprocher. Comme ça. Et je vais activer enfin mes trappeurs. Ouais. Donc, ils peuvent faire une manœuvre de 6, qui vont venir comme ça et qui vont se positionner. Très bien. Comme ça. C'est la fin du round numéro 2. Ouais. Tu vas marquer 2 et moi 1. Alors, c'est la fin du round 2. Bon, il y a eu des petits tirs. Du côté d'Eric, le tir a rien donné. Du côté de Bellon, il y a quand même 2 Iron Makers qui sont partis. Donc le dispositif se situe plutôt vers le flanc droit d'Eric et le centre. Mais il faut savoir que
une unité de River va apparaître sur le champ de bataille, ce qui explique la position des trappeurs ici et la position des River ici. On ne sait jamais. Round 3. Et c'est moi qui ai la main. Ouais. Alors, bien sûr, tu vas faire popper ton unité. Donc, à 6 pas. Ouais. Dans les 6, dans le bord de table. Et pas dans ta zone de déploiement, peut-être, non? Oh non, Non, c'est le bord où de tu table. veux, mais dans les 6. Je vais faire un début de tour Vas-y. ami. Je vais utiliser l'ordre Divide the Spoil d'Eric Ouais. pour transférer un token pillage sur les trappeurs. Et je vais activer Tico, Mhm. qui va aller sur la bourse pour redonner un token pillage à mes Iron Makers et soigner les Iron Makers de 2. Pour ma part, je vais activer Tristifère, que je vais Mhm. mettre sur le cheval. Et je vais faire une petite manœuvre avec Baylor ici. Je vais activer Vendamir, que je vais mettre sur la couronne. Ouais. Mais je vais prendre un token. Tu remplaces l'effet. Ouais, je remplace l'effet pour ajouter un token sur Vendamir. D'accord. Début tour, je vais faire le Warcry des Warrior Sun, donc à 4. Ça passe. Je vais mettre un paniqué sur tes trappeurs, s'il te plaît. Ouais. Tu as pris un token deux fois. Non, je l'ai pas pris. Ensuite, je vais activer l'unité de Baylor. Je vais jouer un Reading Call. C'est juste pour me rajouter un token à la pillage. bourse, je vais me rajouter un token pillage. Je te laisse lancer le dé de charge. 4. 4. Ça charge. Donc ça charge. Je vais me mettre plutôt par là. Voilà. Et là, attention, que va-t-il se passer? Alors, on a donc 7 dés à 3+. Alors déjà, tu deviens vulnérable sur la charge. Et oui, bien évidemment. Et on a donc 7D à 3+, relançable. Et ben écoute, ça fait 7. Heureusement que tu n'as pas de critical blow ou de C'est Sundering. dommage. Donc 7D sur du beaucoup. Hein, je crois que c'est sur du Bon, là, c'est sur 6. du 6, je pense. Donc 7D sur du 6. On va regarder le lancer. Oh, oula. J'ai vu qu'il y avait un 6. Donc, je vais te faire relancer ton 6, s'il te plaît. Donc ça fait 7 morts et un test de panique. Normal. Donc à +1. Et... Non, pardon, je voulais utiliser le vicieux de... D'accord, ok. Donc tu craques le vicieux. Donc ça va annuler le +1 des ossements et le +1 de mon... Enfin, tu m'as compris. Ouais. Et donc, ça fait un test à 8. 9. Je vais te faire relancer les 2d6, s'il te plaît, vu que t'es paniqué. Et ça fait 8. Donc j'ai 7 morts. Ouais, dommage. Ça fait 3. Tu gagnes quand même un token pillage supplémentaire. Puisque, bon, t'as retiré 2 rangs, mais comme tu avais déjà pris un token pillage. Alors, bien évidemment, je vais craquer en début de n'importe quel tour Tico pour soigner 5 trappeurs. Je vais utiliser Achat. Bien évidemment, qui va aller sur les épées. Tu as craqué tous les tokens, donc je vais malgré tout mettre Achat ici, parce qu'on ne sait jamais. Maintenant qu'ils ont un token pillage, ils ont +1 moral. Et puis, je vais taper. En tapant, je vais me réaligner. Je m'éloigne un petit peu de tes fils du guerrier. Et je vais jouer... mince, j'avais un Start of Any Turn à short range. Bon, mais je peux pas tout faire. Non, t'as fait Tico, mais c'est pas un... Ah oui, c'est pas un ordre ou une carte tactique. C'est un NCU, donc tu peux faire un résultat. Donc je peux faire un start pour mettre un vulnérable. Non. Je vais pas gaspiller. Est-ce que je suis capable de te faire un rang? J'ai 6 dés à 4+. J'ai 6 dés à 4+. Je vais jouer un Krakenwrath. Je contrôle la bourse et je contrôle les épées. Donc j'ai la reroll de mes dés, j'ai précision et tu es paniqué. Donc je suis à 6 dés à 4+, relançable, précision. Eh ben écoute, c'est déjà bien. Bon, ça fait un mort et 4 réussites. Donc 4 sauvegardes à 5. À 5. Ouais, c'est ça. 4 sauvegardes à 5. Et ben ça en fait aucune. Ah, donc ça fait 4 morts. Test de panique standard. Ouais, à +1, +2. Parce que j'ai un token, j'ai un pillage et je crois que je dois être dans les 6 du... Oh oui. Donc c'est un test du coup à 5. À 5. Alors, tu es paniqué. Tu vas relancer le 6. On va rêver. Non.
Je t'ai retiré un rang, Ouais, donc je gagne mon deuxième token pillage sur les trappeurs. C'est ça. J'ai complètement zappé quand tu m'as tapé, j'avais disrupt. Oui, je sais, mais j'ai fait que des 4, des 5. Ah oui, ok, d'accord, tu en avais tenu Oui, compte. ouais. Je vais activer les fils du guerrier. Et je vais aller faire une marche. Ah oui, t'es comme ça, toi. Ouais. Je vais activer mes trappeurs. Je fais un Bless with Stone, Bless with Steel. Je cible une ennemie engagée et pour chacun de ces rangs détruits, je me soigne de 2. J'ai un rang détruit. Si je contrôle la bourse ou les épées, je restaure plus un wound ou je retire un token condition pour chacune de mes zones. Donc en fait, je me soigne de 3. de 3. Et je vais taper. Donc maintenant, j'ai 2 tokens pillage, donc j'ai plus un dé. Donc je suis à 7 dés. Ah, je vais utiliser l'ordre. Excuse-moi, début de n'importe quel tour. Je cible une ennemie à short range et ligne de vue et ils deviennent vulnérables ou paniqués. Mais si j'ai 2 tokens pillage, ils deviennent les 2. Donc tu deviens vulnérable et paniqué. Et maintenant, c'est là qu'il faut que je décide. Je vais utiliser le Steel Might. Je vais retirer un token pillage pour prendre le vicieux. D'accord. Donc ça, tu peux le faire après et tu as quand même les dés... En fait, je garde le bénéfice jusqu'à la fin de l'attaque. D'accord. Donc j'ai 7 dés à 4+. J'aurais dû prendre le précision, mais bon. Ça fait 4 réussites. Allez. Donc 4 à 5. À 5. Mais je suis vulnérable. Vulnérable. J'en réussis une. Une. Eh ben écoute, on va aller au bout du bout. Tu vas le relancer. Non. Donc ça te fait déjà 3 morts. Alors comme j'ai Harden, ça me fait que 2. Que 2 morts, d'accord. Un test de panique, donc vicieux, -1, -2, +1 avec les ossements. Plus Donc un à -1, avec plus, donc 7. standard à 7. Pour l'instant, ça passe. Eh ben tu vas bien évidemment relancer le 6. Ça passe. Ah, zut. Donc je ne récupère pas mon token pillage. Non. Bah écoute, je vais activer Roderick dans le vide. Donc j'ai craqué un token de Vandamir pour faire un shift de 3 en arrière. Donc ce qui fait que maintenant je vois tes warriors. Là, l'important c'était de me rendre inchargeable au niveau des archers. Je vais activer le Warsworn et je vais faire une marche de 10. Comme ça. Ok, ça marche. Je vais activer le grand moineau que je vais mettre sur les enveloppes. Donc tu mets sur les trappeurs. Ouais, je vais piocher 2 cartes et je vais mettre un affaibli sur les Iron Makers. Je vais activer Dagmer. Je vais prendre le point. Alors je pense que je peux aller le prendre normalement. Oui, je pense, ouais. Mais bon, par acquis de conscience, on va faire ça propre. Si, je pense. 5. Non. Si, Peut-être avec le pivot derrière. Si, avec le pivot, c'est bon. C'est bon. Ouf. Moi, je vais aller faire pareil avec eux. Je suis pas très loin, donc normalement. Ouais, normalement ça, c'est bon, toi. Tranquille. La question... Ouais, c'est pareil, c'est le même problème que moi, donc... Hop. Avec le pivot. Avec le pivot, tu l'auras. Écoute, je vais activer mes archers. Je vais encore faire un shift de 2. Et je vais tirer, malgré tout, sur tes Warrior Son, parce que finalement, de 4, 6 dés. Il y a que ça à faire, de toute façon. 6 dés, hein, j'ai rien de mieux. Non. Ça fait 3 réussites. Donc 3 à 4. J'en réussis 2. Je dépense un token. Voilà, tac, et donc je tu le récupère parce récupères. que je réussis mon test de morale. Je vais activer les archers. Ouais. On va quand même tirer sur Eric. Et ben écoute, ça en fait quand même 5, dis donc. 5. Ils sont un peu énervés. 5 sur du 2. Et ben voilà. Eh ben tout passe. Que va faire Eric? Il faut jouer le scénario quand même. Ça m'ennuie parce que j'aimerais bien qu'il tabasse. Mais je pense qu'on va attendre. Eric est activé. Et je les active eux. Et je vais juste faire une toute petite manœuvre. Ouais. Je vais mettre comme ça. Eux, ils peuvent pas me charger de flanc. Ben, ils te chargeront de dos, c'est pas grave. Oui, il y a un peu le temps pour l'instant. Je me charge de dos. Fin du round numéro 3. Oui. Alors nous sommes à la fin du round 3. Eh bien, il y a eu des dégâts, puis finalement, on va dire que du côté d'Eric, ça s'est bien soigné. Et du côté Baylor, il y a du dégât, donc il va falloir prendre des décisions. Après, Baylor, il a plein de pions pour survivre. Et puis ici, il y a un point qui est marqué par les Pofellow
Au centre, il y a un point qui est marqué par Eric, et sur ce flanc-là, il y a un point qui est marqué par Dagmer. Et puis, ici, il y a une petite unité qui va essayer d'embêter les Black Tide Chosen. Et puis, on va voir ce qui va se passer au round numéro 4. Donc, à la fin de ce round numéro 3, Eric score à nouveau 2 points. Et Delor score 1 point. Ouais, je vais piocher une carte. Ouais. Bon, moi, je vais garder ce que j'ai. Donc, le round 4, c'est toi qui as la main. Déjà, j'ai un début de tour à jouer. Je vais jouer un Black Tide Resentment sur l'unité de Baylor, qui me permet, pour chaque rang détruit, de choisir un. Ouais. Soit avoir +1 pour toucher et +1 dé d'attaque pour chacun de mes rangs détruits. Ou alors gagner vicieux et que tu aies +1 wound à ton test de panique. D'accord. Cette carte s'en va dès que je le soigne. On va quand même prendre la Sparrow sur les épées. Ouais. On va le mettre là. Sur les trappeurs. Sur les trappeurs. Donc, +1 pour toucher, ça va annuler le disrupt. Ouais, c'est ça. Et +1 dé. Et +1 dé. Donc, tu vas taper à 7 dés. À 7 dés, ouais. 7 dés 3+. 7 dés 3+, sans relance. Non, j'ai même 8 dés en fait. Parce que si oui. j'ai 1 dé de plus parce que j'ai un rang détruit. Oui, tu as les 2 pillages, donc ça me fait même 8 dés. 8 dés 3+, relançable, Sundering. Bon, on va rester sur 2-3 quand même. Bon, là, tu as la relance. Hein. J'ai la relance, heureusement. C'est bien. Hop. Ça fait... Ça fait 7. À -1. 7 avec Sundering, donc 7 sur du 6. Hein, de toute façon. Sur du 6 oui, base, il défend sur du 6. Ça marche. C'est bien. Donc, j'en perds 5, déjà. Et après, le test de panique normal. Donc, non, pas normal. J'ai +1 parce que j'ai un token pillage. J'ai +1 parce que j'ai les ossements. Donc, je fais un test sur du 6. Oui, parce que tout à l'heure, j'avais le cruel. Oui, voilà. Test sur du 6 qui réussit. Très bien. Donc, 5 morts. Donc, 5 morts. Donc, comme je le réussis, tu soignes pas. Donc, la carte reste. Donc, je vais les activer. Ouais. Je vais jouer mon deuxième Bless with Stone, Bless with Steel. Je vais me soigner de 2, puisqu'il te manque un rang. Et je vais taper... Donc, j'ai mes 3 rangs, à 6 dés à 4+. Ouais. Ah, et je vais craquer mon début de tour. Oui. Pour te mettre vulnérable, et je vais partir du principe que je vais réussir mon lancer de dés. Allez, vas-y. Bon, 3. Donc 3 sur du 5. 3 sur du 5. Bon, bah, ouais, j'aurais dû te mettre un paniqué. J'aurais dû te mettre un paniqué. Donc, et test à 5. Juste derrière. Petite erreur stratégique, je pense, de ma part. Ça passe. Par contre, je gagne mon deuxième token de pillage. Je vais activer Tristifère sur le cheval. Je vais faire un Widow Notso. Widow Notso. Personne contrôle la bourse, malheureusement. Donc, il n'y a pas de soin. Mais je vais quand même pouvoir te taper. Ouais. Je vais utiliser la deuxième carte d'objectif pour avoir ma plus haute valeur de dés. Ce qui fait que je suis à 7. À 8 avec la carte et à 9 avec les 2 pillages. Ah ouais, avec 2 bonhommes, t'as 9. Ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Bah écoute, on va faire avec. Hein. On va faire ça comme ça. Ouais, il te manque 2 rangs. Ah oui, je peux prendre les 2 en fait. Tu peux prendre les 2. Donc j'aurai aussi vicieux et tu auras +1 à ton test de... plus une blessure à ton test de... Ouais, et donc tu es toujours sur du 3 puisqu'il y a le disrupt. Et je crois que j'ai même un dé de plus encore parce que... Oui, tu as un dé de plus ici, ouais. C'est 10 dés du coup. Ça fait 10. Donc plus haut nombre de rangs. Ouais. Donc 7 dés. Et juste en début tour, je vais faire un truc quand même. Je vais faire le Warcry. Le Warcry, ouais. Quand même, parce que... Hop. C'est bon. Je vais mettre un vulnérable, s'il te plaît. Ouais. Et tu prends un token de fou. Un token. Donc là, le plateau peut sauter. On a dit 10 dés. Et c'est une activation. Hein. Oui, c'est une activation. Non, c'est un Widow Notso. Ah, c'est un Widow Notso. Ah ouais, là. Ça fait une petite brouette de dés. Il y a quand même 4 échecs pour l'instant. Ça fait 9. 9. 9 sur du 6. Vulnérable. Oui. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sachant que j'ai 9 bonhommes, il faut que je fasse au moins un 6 2 fois. Ouais. Donc je te fais avancer. J'ai 2 6. Donc, je perds tout. Alors, bien évidemment, il faut que je te fasse perdre du temps. Donc, on va faire un What is Dead. Ouais. Donc, je reste avec un seul bonhomme. Ouais. J'ai un test de panique. Donc là, il redevient normal, du coup. Parce que j'ai cruel. Ouais, donc il redevient à 8. Ouais. Non. Raté. Donc, je meurs. Donc, comme c'est mon général, je marque 2 points. Je rate mon test de panique. Et du coup, tu as fait combien sur le... Bah non, c'est qu'une blessure. Donc j'ai une blessure, tu soignes de 1, mais la carte, elle saute. Oui. Et je peux faire un Search Force.
Oui, 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 oui. On va faire un petit search force par là. Et surtout, il est toujours pas activé. Donc je vais faire un début de tour ami. Et je vais faire un shift de 3 en arrière pour eux. Ok. Ouais, je suis bien. Et je vais activer achat que je vais mettre sur la lettre. Achat va influencer les archers. Et je vais piocher 2 cartes. Et je vais mettre un affaibli au fils du guerrier. Je vais activer Roderick sur la bourse. Je vais aller me soigner 3 ici. En retirant le token. En retirant la générale. Et je vais activer bon, ça peut valoir le coup. Il faut que je le tente. Test de panique à 7 sur les rivers. Et ben voilà, j'ai bien fait. Je vais activer les fils du guerrier. Et écoute, je vais tenter la charge du coup. Donc sur eux. Ouais. Bon, vas-y, tu charges à 8. Ah si, parce que donc il faut que tu fasses ton pivot. Ouais. Tu contactes à un peu plus que 7. Ouais. Okay. Charge à 8. C'est une charge à 3. Charge à 3, ouais. Ça passe. Ça passe. Okay. Je vais mettre par là. Du coup, eux, ils se défendent déjà sur du 6. Oui. Ouais, donc j'ai pas besoin d'utiliser de token, ça sert à rien. Je vais quand même jouer une carte. Je vais jouer un Kraken Race. Ouais. J'aurai précision. Oui. Mais surtout, comme j'ai la bourse, tu deviens paniqué. D'accord. 4, 5, 6, 7. Donc 7 dés à 3+, mais je suis affaibli. Donc tu vas relancer les 4 réussites, s'il te plaît. Ça fait 2. 2 réussites. C'est beaucoup moins bien. Donc 2 sur du 6. Ouais. Allez, un petit 6. Non. Donc j'ai un mort. Ouais. Test de panique, donc à... Donc 7. Sur du 7. Ouais, sur du 7. 4 morts. 4 enfin 3 morts. Non, 3. 3 plus 1, enfin ça me fait 4 morts en tout, quoi. Bon, de toute façon, je vais les archers. Ouais. Je vais faire un riding call. Je peux retirer 3 modèles sur une unité à long range. Et je soigne de 1 plus le nombre de modèles que j'ai retirés. Je peux aussi retirer un token pillage pour le transférer. Je ne retire pas de modèle, mais je soigne donc de 1. Et puisque quelqu'un contrôle la bourse, une unité Greyjoy amie gagne un token pillage. Donc, je vais le remettre sur les Iron Makers. Okay. Maintenant, eux sont activés et je vais faire une retraite. Il faut que j'arrive à faire 6. Donc, est-ce que 8, ça me permet quand même de partir ou pas? Ça fait 7 comme ça. Pas sûr. Non, pas sûr non plus. Non. Oh, ouais, donc un cas, on sera un pas. Ah zut. Tu vas partir par là. Donc je peux aller en bord de table. Ah ben ceci dit, tu ne me vois pas. Si je pivote, tu ne me vois pas. J'aurais préféré te prendre de flanc. Si jamais tu te retournes, ça va faire mal. Donc c'est à toi. Ouais, c'est à moi. Ok. Ah, j'ai oublié le figure dance quand je t'ai tapé dessus. Ah oui. Du coup, je sais pas trop. Du coup, je vais rester comme ça, pardon. D'accord, ouais, ok. Je vais rester comme ça. Non, je vais rester comme ça. Quand c'est que tu me l'as mis, le paniqué? Quand je t'ai chargé. C'était avec le... Mais j'avais pas mis achat encore. Non, t'avais pas mis achat. C'est quand j'ai... Donc en mettant achat, je peux retirer le paniqué. Ça, j'ai activé Porphélo, c'est toi. D'accord. Bon, je vais activer le Warsworn et je vais faire une marche. Alors, je te laisse faire pour que je me trouve derrière toi, mais pas trop loin, donc peut-être pas 10. Alors, je te fais tout et puis tu... Ouais, non, mais moi, à 10, là, pour que je sois le plus près possible de toi, puis après pivot. Pivot, par là, évidemment. Ouais, pivot vers toi, quoi. Pas dans le caillou, s'il te plaît. Oui, pardon. Tu me dis. Voilà. Comme ça? Juste au ras du caillou, quoi. Ok. Je vais activer les Black Tide. Je vais juste me retourner. Je vais faire une manœuvre. Hop. On va bouger de 5. De 5 par là. Voilà. Ok. Je vais activer Dagmer, qui va se positionner comme ça.
Je vais activer Baylor. Je vais essayer de sortir. J'ai 2 talons de vue, je dois pouvoir, je pense. Ah oui. Donc il me reste plus que les Iron Makers. Les Iron Makers. Et moi mes archers. Alors je vais faire un Iron Price parce qu'il faut que je claque mes cartes pour soigner 2 archers. Je vais pas faire plus parce que je pourrais en soigner un de plus en pétant un token pillage, mais je vais le garder mon token pillage. Attends, j'ai oublié. Pardon, excuse-moi. Ouais. J'avais prévu cette carte-là, mais c'était pour charger. Vas-y, oui. C'était un Bless with Stone, Bless with Steel. Oui. Je suis pas engagé, donc voilà. Par contre, si je contrôle bourse ou épée, je peux me restaurer de 1 ou enlever un condition token pour chaque zone que je contrôle. D'accord. Du coup, je m'en soigne de 2. Ouais, ce que l'idée, c'était de récupérer mon rang. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, il me reste plus que Eric. Donc Eric, il est là. Il va se positionner comme ça. Là, c'est largement de la face. Hein. Et il me reste du coup les archers. Donc c'est de la face, hein, c'est ça? Ouais, c'est de la face. Bon, bah écoute, on va faire un petit tir assidus. T'as toujours tes 2 tokens, de toute façon. J'ai toujours mes 2 tokens. Donc 6D à 4+, ça en fait 2. 2 réussites. Oui. Sur du 2. Ça passe. Voilà. Fin du round numéro 4. Donc je gagne 2 points. Ouais. Toujours. À 6. Toi tu gagnes 1 point, Moi, tu passes à 4. Non, à 5. C'est la fin du round 4. Alors, ici, vraiment, en bord du champ de bataille, à l'intérieur de la forêt, il y a des archers et il y a des rivers qui se font la guerre. Au centre, il y a des Pourfellows et des Iron Makers qui... J'en veux, Pourfellows. Des Warrior Sun et des Iron Makers. Et les Warrior Sun, il ne faut pas oublier qu'ils ont un figure dance. Là, il y a des Pourfellows qui scorent 1 point. Là, il y a des Rivers qui scorent 1 point. Et là-bas, il y a un petit quelque chose qui se trame quand même, avec un Warsworn et des Black Tide. Que va-t-il se passer? Alors, moi, je vais piocher 2 cartes. Moi, je vais jeter un Kraken Race et je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Du coup, round 5. Ouais, round 5. Je vais faire un début de tour ami. Vas-y. Je vais mettre un Finger Dance sur Eric. Ouais. Et ben moi, je vais faire un début de tour aussi. Ouais. Je vais mettre un Finger Dance ici. Ok. Je vais activer mes Rivers avec le Warsworn et je vais te charger. Je lance mon dé. Je fais un 5. Ah, je te mets comment? Décale-moi vers le caillou. Si comme on ça peut. Ouais, comme ça, ouais. Alors, je suis à 7 dés. 3 de plus. Je suis vulnérable. T'es vulnérable, exactement. 7 dés, 3 plus. Relançable. J'ai pris la bourse au tour d'avant pour me soigner là-bas. Oui. J'ai oublié de mettre des tokens sur donc, ils ont un token pillage. Ouais, sur eux. Alors, heureusement que j'ai de la relance. Ça fait 6 réussites. Ok, donc 6 à 6 à 5. Enfin, je sais pas, oui, c'est 5. Ouais. 4, donc 5. 5 avec le Sundering, ouais. Est-ce que tu me fais lancer mes 2 réussites? Oui, s'il te plaît. Oh, ouais. Bon, ça fait quand même ça fait 4. Un rang qui saute. Donc, je gagnerai, qui va pas servir tout de suite. Mais test de panique standard. Donc à 6. T'as compté le token pillage en plus. Ah oui, donc 5 même. Ouais, à 5, ok. Donc tu le réussis. C'est bon, c'est réussi. Ok, ça marche. Je vais activer le High Sparrow pour le cheval. Ouais. Je vais faire une retraite avec eux. Ouais. Bon, une petite retraite. Donc je peux bouger de 6. Donc je vais venir là. Ok. Tu me pivotes pour que je te fasse face? Ouais. S'il te plaît. Comme ça? Ouais, comme ça. Non, c'est bien comme ça. Comme ça? Non, je vais activer Vendamir. Ok. Je vais utiliser le token de Tristifère. Ouais. Je vais dire que si tu prends les épées ou les enveloppes. Ouais. Donc, épée ou enveloppe. Je pourrais mettre 2 paniqués. Ouais. D'accord. Donc. C'est paniqué vulnérable. Je vais prendre à la place, je vais prendre la bourse. Je vais faire un We Do Not So avec les archers. Donc les archers vont faire un shift de 2. Ouais. Et donc j'ai 6 dés. Relançable parce que je suis de dos.
Voilà. Sur du 4. Ouais. Ça fait 4 réussites, Ok. donc à -2. À 6 donc. Il y en a un quand même. Quand ça même. fait 3. Je vais Ouais, utiliser tu un en token pour bloquais un, bloquer ouais. 1, donc ça fait que 2. Ça fait que 2. après- Et alors attends, je pense que est-ce que t'es dans le... Ouais. Donc à -1, le test. -1, donc c'est un test à 6. Ah, dommage. Donc tu regagnes 1. Du coup, je vais activer Roderick. On va Ouais. le mettre sur les épées. Ouais. Je vais faire un petit tir avec mes archers. Ouais. Attends, de toute façon... Attends. Si on les- Ouais, non, c'est de flanc. Ouais, hein. C'est de flanc. Donc 2, 4, 6 à 4+, relançable. Oh, mais non. Ça fait 5. Ah, 5 -1. sur du 3. Ouais. Un mort. Ça fait 1. Test à -1 plus 2. Donc à -1. À plus un, -1. pardon. À +1, je veux dire, oui. Donc à 5. Ouais. Ça passe. C'est bon. Eh ben écoute, je vais activer mes archers. Oui. Qui vont faire encore un shift de 2. Mmh. Et ils vont tirer à nouveau. Ouais. 2, 4, 6. Heureusement que j'ai la relance. 3 réussites. Ok, donc 3 à 6. Ça fait 3. Donc, je vais utiliser pour bloquer Ouais, 1. donc tu prends 2 Je morts. prends 2 morts. Voilà. Si on a dit Déjà pas mal. test à 5. Ah, Un mort de plus. dommage. J'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus. Mais pour une fois, tu ne prends pas de pillage. Non. Et on va tenter la charge à 5. Ouais. Bon, on verra. Hop. 3. C'est 3. raté. Donc tu me fais avancer de 8. Ouais. Du coup. Et après, j'ai un test de panique. Tu as un test de panique normal. À 6. Donc de 8. Alors attends, tac, le 8 est ici. Hop. 8, c'est réussi. Dommage, parce que les 3 m'auraient fait bien plaisir. Ouais. Je vais activer achat, ce cadeau-là. Donc je vais mettre achat sur la lettre. Donc achat va influencer mes Iron Maker. Ok. Je pioche déjà 2 cartes. Mhm. Et je vais mettre un affaibli. Je vais mettre sur eux l'affaibli quand même. C'est quand même plus raisonnable de le mettre sur les fils du guerrier et non pas les Et non Porphélo. pas les Porphyros. Bah écoute, je vais tout de suite prendre la zone pour te faire perdre une activation. Bah oui. Couronne, et je vais remplacer par un We Do Not So. Et je vais faire une attaque avec les archers Ouais, sur bien tes sûr. Iron Maker. Logique. Hop. 4 plus relançable. Ça en fait 6. Ils sont pas contents. 6 à 3. Ça me fait 2 morts. Allez. Test. Alors, j'ai plus 2 grâce à achat. Ouais. Plus 1 au pillage token. Plus 1 avec les ossements. Donc plus 4. Donc t'as plus 4 au Plus 4 devrait, sur ça devrait. du... Donc ça me fait un test à 2. Ok, ils sont activés maintenant ceux-là. Non, c'est un We Do Not So. Ah, oh là là, quand ça va devenir pénible. Il me reste plus que 2 activations. Ouais. Et toi, il t'en reste trop. Il m'en reste 3. 4. Comment 1, ça 2, ah, 3, 4. ah ouais, donc là, de toute façon, que veux-tu que je fasse? Je peux me barrer. Et dans ce cas-là, je te laisse l'objectif. Et bien évidemment, tu peux aller le prendre. Tu vas me tirer dessus encore. Tu vas me charger. Mais tu es affaibli. Oui. Et tu n'as que 2 rangs. La partie, elle va se jouer round 6, en fait. Oui. Elle va jouer round 6. Donc, il faut que je garde ce point-là. Moi, j'active les Porphyros. Alors, bien évidemment, je peux jouer. Si je me décale de 5 par là, ça fait quand même une charge. De toute façon, une charge auto, quoi qu'il arrive. Par contre, là, donc si je pivote un peu, je peux m'arranger pour être de face en restant de flanc. Hop là, il faut que je fasse gaffe quand même. Là, t'es de flanc. Ouais. Là, je suis de flanc. Ouais. Et là, t'es de face. Là, je suis de face. Et si tu shiftes de 2, Ça sera du flanc. je peux me mettre comme ça. Donc là, je peux pivoter encore. Encore. Ouais, c'est toujours du flanc. Bon, de toute façon, je peux pas faire mieux. Ah mais non, parce que je peux pas shifter, il faut que je reste à un tout. Oui, donc ça sera toujours de la face. Puis là, tu n'as plus la relance pour tes archers. Donc si je te tire dessus, en fait, je vais pas te faire grand chose. Donc ça sert à rien. Je vais activer mes archers. Mmh. Je vais juste faire une petite manœuvre pour le tour d'après.
Hop. D'accord. Voilà. Tac. De toute façon, je pouvais te prendre de flanc sans souci. Début tour, je joue un Iron Price pour m'enlever l'affaibli. Et je vais déclarer une charge. 2. Donc c'est du flanc, on a dit. Hein. Ouais, c'est du flanc. Du 4. J'ai 2, j'ai 3, moins 1, plus 2. Oui, sur du 4. C'est quand tu le réussis, je me prends des touches, c'est ça hein. Ouais. Tu te prends une touche par token pillage. Donc je me prendrai 2 touches si tu réussis ton test de panique. Ouais. Donc c'est potentiellement tu perds le rang. Je vais me faire une blessure pour te mettre un vulnérable, dans tous les cas. Ouais. Et je te mets un paniqué. Et un paniqué. Voilà. Comme ça, ils ont tout et puis on verra. C'est dur là avec moi. Bah ouais, mais bon, écoute, hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Et j'utilise un token 2 fois du coup pour avoir Sundering. Et donc on est sur du 6D à 3+. Avec la relance. Oula, c'est moche. C'est moche. Ça fait que 4. 4 réussites. Ouais. C'est pas terrible. Donc 4 réussites. Donc pour l'instant je bloque tout. Je te fais tout relancer s'il te plaît. Ah bon? Je prends 2 morts. Eh, ils sont vaillants. Hein. Ouais. Test de panique. Donc, 4, on a dit sur 4. du 4. Je vais te faire relancer le 6 et le D3, s'il te plaît. Non, ça passe. Donc je me prends 2 touches. Tu te prends 2 touches, s'il te plaît. 4. Ça fait 2 morts. Bon, ah. je perds mon rang, tant pis. Bah, il fallait essayer. Hein. Ça, c'est bien. Je vais mettre un Iron Endurance. Ouais. Donc, il se permet after rolling defense dice. Ouais. Bon, je peux bloquer plus un hit. Donc tu peux te reprendre une. Tu peux en remettre. Hein. Donc je reprends un bonhomme. If this target a Greyjoy unit after the attack is completed, attach this card to the unit. Si j'ai un token pillage, à chaque fois que cette unité est attaquée, après que l'attaque est complétée, un ennemi engagé devient affaibli. Et à chaque fois que cette unité passe un test de morale, je me soigne de 1 wound si j'ai 2 tokens pillage. Ok. Alors attends, j'ai peut-être un début de friendly turn. Ah bah vas-y. Alors je vais faire un Iron Price. Ça me permet de retirer ce token-là. Ok. Ça c'est sûr. Maintenant, la question c'est si je peux retirer un token pillage, et si je retire le token pillage, je me soigne de 2 plus 1 par rang détruit. Donc je peux me soigner de 3. Par contre, ma sauvegarde, elle va repasser à 3 au lieu de 2. Mais je me soigne de 3. On va le tenter. Bon, ok. Bah, j'aurais pas réussi à les tomber. Hein. Et il me reste du coup les Chosen. Beaucoup de jeux de charger ici. Ça sert pas à grand chose. Hop. Tac, c'est bon. Et donc ça fera 7D à 4+. Non, il te manque un rang. Ah, il me manque un rang, pardon. 5, pardon, excuse-moi. 5D 4+, relançable. Heureusement. Ça fait 4. 4. 4 donc 5. 4 sur du 5. Ça fait 3 morts. Et test de panique normal. De panique. Alors j'ai un token pillage. Donc sur du 6, eh ben, j'en perds 2. On passe à 8 à 6, effectivement. Fin du round numéro 5. On va attaquer le dernier round. Bon, bah, les archers, ils ont fait leur petit boulot en réduisant sérieusement l'unité de Warrior Son. Ouais. Mais là, bon, bah, ils vont un peu déguster sur ce flanc-là, mais en fait, bon, est-ce que c'est grave? On ne sait pas. Ici, bah, bien évidemment, le Warsworn avec ses rivers, il s'est pris une dérouillée. Mais est-ce que c'est grave? On ne sait pas non plus. Par contre, là, les Iron Makers, ils continuent de scorer leurs points, mais il va falloir qu'ils résistent. Hein. Il va falloir qu'ils résistent. Et puis ici, les petits pour fellow, on a bien fait de pas s'embêter à savoir comment on allait les représenter, parce qu'ils scorent leurs petits points. C'est ça. Voilà. Donc, fin du round numéro 5, on va attaquer le round numéro 6. Je vais piocher 2 cartes. Moi, j'en repioche 3. Et j'aurai un début de n'importe quel tour à jouer. Je vais utiliser le Divide the Spoil d'Eric, puisque se joue au début de n'importe quel tour, pour récupérer le token pillage de ces rivers là-bas, avec le Warsworn, pour le reprendre. Alors là, il n'y a pas achat dessus, donc c'est le moment quand même de te taper dessus. Oh. Là, sans achat, c'est un test à 6 du coup. Si tu me tapes, tu deviendras affaibli. Si je te tape, je deviens affaibli. Ouais. Okay. Each time this unit is attacked, after the attack is completed, one enemy engaged. Donc tu m'attaques avec les archers ou avec... Moi, je pense qu'il faut m'attaquer avec les archers pour faire un test de panique. Oui, c'est ça. Bien sûr.
Non, on va déjà prendre les épées, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Je vais prendre les épées avec le Ice Sparrow. Ah, là, j'ai l'impression de jouer un Lannister, là, tu vois. Je vais allumer le Ice Sparrow avant de taper avec une... Ouais, pour te soigner. Je vais faire le Finger Dance. Ouais. Je vais m'enlever 2 bonhommes. Ouf, donc tu vas me mettre un vulnérable et un paniqué. Ouais. Je vais te taper dessus. Ouais. Du coup, alors c'est plus que 4 dés, malheureusement. Ouais. Je vais utiliser un token 2 fois pour avoir la relance et Thundering. Ouais. Donc c'est toujours sur du 4. Donc ce sera sur du 4, ma sauvegarde. Oh, et 2 échecs. Oh, mais non. 2 réussites. Oh là là, ça fait que 2, ouais. 2 sur du 4. Pour l'instant, je réussis tout. Je vais te faire lancer, s'il te plaît. Je prends un mort. Oh là là. Alors tu deviens affaibli. Hein. Oui, pas de souci. Tiens, je te le mets. Ouais. Test de panique, on a dit à 6. Ouais, à 6. À 6 paniqué. Je fais 11. Je te fais lancer les 2 D6, s'il te plaît. Je fais 6. Oh là 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 là. Donc tu ne te soignes pas, surtout. Et je me soigne de 1, puisque j'ai réussi mon test de panique. C'est bien ça. Ouais. Bon, bah... Oh là là là. Bon, alors écoute, hein, dur, hein. Là je suis vraiment désolé, mais je crois qu'il faut que je te finisse. Hein. Ah oui, je crois aussi. Parce que eux ne. Ah, bon, bien sûr, t'as le What is Dead. T'as le What is Dead, donc. Alors attends. Je vais vraiment le renforcer en mettant le Gold's Allure. C'est après avoir lancé les dés du test de morale, je pouvais relancer le test. Sur un succès, j'attache la carte jusqu'à la fin. Et j'ai +1 à mon test de morale. Ok, ça marche. Et si je devais gagner un token pillage, je restaure un wound à la place. Donc, je vais bien évidemment taper. Donc, je les active. Alors, en les activant, je vais faire le Finger Dance. Attention, parce que il faut absolument que tu meurs 2 fois de suite. Donc, je te mets un paniqué et un vulnérable. Ok. What is Dead, tu l'as jamais joué, hein? Donc potentiellement, tu as les 2. Je vais faire comme un Kraken Wrath. Tu as les épées, donc je gagne précision. Et j'ai la reroll. Ok. Ça ira? Ouais. 7D. Ouais. Critical Blow. Critical Blow. Précision. Relançable. 8D, parce que j'ai 2 tokens pillage. Alors, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus imprécision, t'es mort. Ouais, alors j'ai joué un What is Dead du coup, pour rester en vie avec donc, tu restes avec 1. Je n'ai pas besoin de te faire lancer le relancer. Test de panique à 4. C'est tout? Sauf si t'as cruel, mais... ouais, t'es paniqué. Pour l'instant, ça passe. Alors, bah, tu vas relancer les 2 dés rouges. Ça repasse. Je prends un token 2 fois. Ouais, je m'en fous un peu. Je vais activer Roderick sur le cheval. Ouais. Je vais faire une retraite avec les Warrior Sun. Ouais. C'est juste pour me mettre... Voilà. Ok. Tu peux pivoter si tu veux. Pardon, j'ai oublié de jouer... Attends, excuse-moi. Tu m'as attaqué. Oui. J'ai joué un lash out. Du coup, je prends 4 blessures. Ouais, si tu veux. Ah oui, putain, il y a les archers. Bon, bah j'active mes archers. Ouais. Je fais un shift 2. Oui. Et je te tire 2, 4, 6 dés à 4+, 2 flancs relançables. J'ai pas besoin. Donc ça fait 6. 6. 4, 6 à 5. J'ai oublié les archers. Ouais. Non. Pourquoi je suis pas parti par là? Je suis bête ou n'importe quoi. Grosse erreur, hein. Franchement. Ouais, là je pense que c'est l'erreur. J'ai complètement zappé. C'est l'erreur de la partie, là je pense. En plus, je pouvais aller tranquille par là. Et... Enfin, il fallait partir beaucoup hein, quand même. Oui, mais potentiellement, oui. J'ai fait n'importe quoi. Ouais. La déconcentration de fin de partie. Ouais. Alors, il y en a quand même 3. Oui. Bah, de toute façon, garde le vulnérable. Je suis mort. Oui, voilà. Et t'es mort? Oui. Tu marques un point. Je marque le 9e point. Ouais. J'ai le droit à un pivot. Oui. On va se mettre de face. Hein. Oui, logique. J'ai un test de morale à faire. Test de panique. Ouais, à 6. Non. Bah si, il n'y a pas l'achat.
Eh Ah oui, non, mais à 5, pardon, à 5, à pardon. 5 Oui, à plus 1. À 4. Par contre, c'est pas lui, donc il gagne pas de token pillage. À 4, ça marche. Donc je me soigne de 1. Tiens, je vais utiliser un token de Roderick. Le Oui. dernier. Je vais mettre cette carte-là de côté. Ouais. Je vais en piocher 2. Je vais activer les Black Tide Chosen ici. Et je vais taper sur tes rivers. Ça fait que 5D à 4+. Ça va pas te faire grand mal, mais ça te fait 2 touches. 2 touches sur les rivers. Ouais. Donc Sur 2 du 5. touches à 5. Ça fait 2 deux. morts. Une test de panique normale. Test de panique, un mort de plus. Je vais activer achat sur la bourse. Je vais soigner 3 chez eux. Et achat va venir les influencer. Il faut que je reste à 3 rangs. J'ai activé les Porphélo. Je vais activer Vendamir que je vais mettre sur la lettre. Mais je vais prendre un token de Vendamir. Je vais mettre Tristifia sur la couronne. Ouais. Je vais faire un test à -1 sur tes archers. Bien sûr, donc à 9. Ils ont un token pillage quand même, donc à 8. 10. Oh, ils sont vaillants, hein. Franchement, ils sont vaillants. Bon, écoute, je vais activer les Warsworn. Ouais. Alors, quand ils tapent, ils soignent avant? Non, c'est après. C'est à la fin. After you complete melee attack. Alors, j'ai 4D de ring. Ouais. C'est tout. 2 réussites. Bah non. Ah, c'est sur du 3. Oui, 4 réussites. Donc ça fait 4 à... 4 sur du 5. 2 morts. J'aurais préféré les rater. Donc je me soigne de 2 alors. Tu te soignes de... Attends, j'ai pas fait mon test de panique. Ah oui. Normal le test de panique. Ça passe. À l'aise. Donc je me soigne que de 2. Tu peux les enlever. Je vais quand même jouer à la shout. Ça Donc voilà. Voilà. C'est juste pour le plaisir de le jouer. Voilà, bah oui, il faut. Bah, il reste plus grand chose à faire. Je vais te charger avec Baylor là-bas. Si. Je vais jouer quand même un bêtise dead pour me soigner de 2 là-bas. Ouais. Oui, pour me mettre paniqué vulnérable. Bah non, le vulnérable, ça. Non, j'en enlevais qu'un, pardon. Oui. Pour te mettre le paniqué, parce que le vulnérable, il le met à la charge. Ah oui. Et sinon, c'est relance de dés, mais je l'ai déjà donc. Ah, sauf si tu fais un 1. Donc t'as pas de relance. Bah du coup, si, parce que je vais me faire une deuxième blessure pour avoir la relance. Ouais. Alors, ça nous fait donc... Ouais, c'est avant les lancers des attaques, donc t'as le droit, quoi. Paniqué, vulnérable. J'ai mis le paniqué déjà. Ah déjà, ok. J'ai mis le paniqué. Donc ça fait quand même 7D. Ouais, parce que t'as les deux... J'ai les 2 pillages. C'est jamais, sur un malentendu. 7D, 3+, relançable. Il faut que tout passe par contre. Hein. Allez. Okay, tout passe. Ça fait 7. Donc 7 sur du 6. Oh, tu peux pas mourir de toute façon. J'ai une réussite pour l'instant. Relance, s'il te plaît. Donc ça fait 7 morts. 7 morts. Et test de panique à -1 plus 1, donc à 8. Test de panique à 8, qui passe pas. Donc j'avais 9 morts. Ça fait que 9. Mais de toute façon, t'en as 11 là. J'en ai 11. Ouais, donc ça fait 7. En fait, je voulais que tu rates le test de panique sur la couronne 8, pour 9. te tuer. Ouais. Mais, 8, 9. Ça ne suffira pas. Oui, bah les rivers, ils vont pas bouger. Voilà. C'est bon. Je te charge avec les archers. Bah oui, bien sûr. C'est vraiment pour t'enlever un point si possible, hein, mais à mon avis. Ouais, mais si je réussis mon test, je gagne un wound. À 4+, on va pas te faire grand chose sur du 2. Hein. Mais bon, écoute, on sait jamais. Hein. Il faudra être un peu plus vaillant que ça. Non, 3. Ça fait 3 réussites sur du 2. Allez. Ça aurait pu, hein. Tu réussis ton test de panique, tu te soignes de 1. Je soigne de 1. Je te conteste pas l'objectif. Et c'est la fin? C'est la fin de la partie. Donc, il me reste... Ah ben non. Oui. Tu marques 2 et je marque 1. Oui, non, mais parce que j'avais un What is Dead pour me soigner encore, mais il fallait que je le fasse sur début de tour ami. Or, il n'y a plus de tour ami. Ah non, il n'y a plus de tour ami. Et ben voilà, tu marques 2, je marque 1. 1. Donc, ça fait 11 à 7. Ouais, bien joué. Fin du round numéro 6. Bon, ben, ça a été un peu la débandade, là, du côté des assaillants. Alors, bien évidemment, les archers, ils restent en vie. Ben, les Iron Makers, il n'y a pas à dire, mais c'est quand même extrêmement costaud, extrêmement résistant.
une belle tentative de charge des archers, c'était normal. Les Rivers contre les Black Tide, bon, c'était histoire de dire qu'il fallait marquer éventuellement des points, mais ils ont tenu. Et puis, les petits Pourfellow, ils ont continué à marquer leurs points. Et puis, le petit Dagmer, il a servi à rien qu'à scorer des points, mais il a scoré quand même la moitié des points, à lui tout seul. Donc voilà, fin de la partie. La foi du dieu noyé est sauve. La foi des 7 n'aura pas lieu d'être sur le territoire des Fernets. Ouais. Les obstacles ne nous ont pas gênés. Non, les obstacles, moi je sais bien, j'ai joué un peu avec les rouges. Oui, ça m'a bien retardé de ce côté-là, ça c'est clair. Et bon voilà, les Iron Makers, ils font la game en fait. Ouais. Les archers, ils ont super tenu. Tico, plus les What is Dead, plus toutes les possibilités de soins, l'air de rien, ça aide quand même énormément. Tes lash out m'ont bien embêté, mais n'ont pas suffi. Non. Le Ice Sparrow, finalement, il n'a pas été ultime. Non. Il a servi à rien du tout. Ouais. Après, voilà, c'est une liste un peu bâtarde quand même, hein, dans le fait que tu as les... Ce qui est chiant, c'est eux. Ouais. En fait, je préfère avoir juste des Rivers en fait à la place. Parce que eux, t'es obligé de les mettre. Ouais, t'es obligé de les mettre parce que c'est Baylor. Parce que c'est Baylor, et le problème c'est que ils ont divide de spoil, et puis comme Eric là, la bourse, et ils prennent un. Mais le problème c'est que du coup ils prennent des tokens, mais t'as 2 unités qui peuvent pas les récupérer, quoi. Ouais. Donc. ouais, tout à fait. Puis enfiler aux archers, ça sert pas à grand chose. Donc c'est un peu. Bon, après j'ai fait une bouette là parce que. Oui, peut-être que tu aurais pu faire quelque chose en laissant mes archers tranquilles, quoi. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire. J'ai hésité en fait, mais j'aurais dû faire revenir Baylor ici. Après, c'était pas gagné quand même. En fait, je m'étais dit, moi, ce point-là, je vais le marquer, et avec les Iron Makers, je vais marquer le centre. Bah ouais. Voilà. Et après, c'est... Ce qui fait que je vais prendre l'avantage sur la mission. Les Warrior Sun, tant pis, ils font des dégâts à un moment ou un autre. Moi, je m'étais dit qu'avec Baylor, je pourrais marquer 2 points à chaque fois. Ouais. Je pensais faire tomber au moins un plateau de plus. Ouais.